إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est aujourd'hui dans le cours numéro 7 dans l'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, al-Arba'un al-Nawawiyya, qui est un livre de hadith qui recueille 40 parmi les hadiths les plus importants dans l'islam, qui expliquent les règles de la religion musulmane. Et donc on est dans le deuxième hadith qui est le hadith de Jibril alayhi salam, et on est en train d'expliquer maintenant les 6 piliers de la foi. On a expliqué les 5 piliers de l'islam, maintenant on est dans les 6 piliers de la foi, et on a parlé un petit peu du début du premier pilier de la foi, c'est-à-dire la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'est-ce que ça consiste. Et on a expliqué que d'avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de croire en Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya et Tawhid al-Asma wa Sifat, c'est-à-dire de croire en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait qu'il est Ar-Rabb, c'est-à-dire le souverain, le maître, celui qui dirige tout, celui qui contrôle tout, celui qui a tout créé, hein. C'est ça, la seigneurie ou bien la souveraineté. Hein, Ar-Rabb, c'est le Seigneur. Et Al-Uluhiyya, c'est dans l'adoration, c'est-à-dire que c'est Al-Ilah, Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Ilah, Al-Ilah al-Haq, le seul qui mérite réellement d'être adoré. Al-Ilah, c'est celui qui est adoré, et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il faut l'unifier dans notre adoration. Et Tawhid al-Asma wa Sifat, c'est-à-dire les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ces aspects-là. Celui qui n'a pas fait ça, il n'a pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va commencer à expliquer maintenant chacun de ces points-là, un par un. توحيد الربوبية لشيخ الدفاع الإيمان بربوبيته أن تؤمن بأنه هو المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة والتصرف في الكون لا شريك له في ذلك. هذا توحيد الربوبية، وهذا قل من يجحده من الخلق، فإن كل الخلق مؤمنهم وكافرهم يقر بتوحيد الربوبية كما قال جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، وقال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. En fait, le verset c'est قل من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فهم مقرون بتوحيد الربوبية. Donc on va expliquer cette partie-là. Le cheikh il dit avoir la foi en Ar-Rububiyya, c'est-à-dire avoir l'iman dans Ar-Rububiyya, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul qui peut créer, qui peut contrôler, qui peut faire vivre, qui peut faire mourir, qui peut diriger cet univers. Et Allah n'a pas de partenaire et il n'a pas d'associé dans tout ça. Il est seul.
Et il y a personne, il ne partage pas le contrôle de rien dans ces choses-là avec quoi que ce soit dans l'univers. Il n'a pas d'associé, de partenaire. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'unique et il faut l'unifier dans ça. Ça s'appelle Tawhid al-Rububiyyah. Et cet aspect de Tawhid, il y a très peu parmi les êtres humains sur la terre qui ont nié cette catégorie-là de Tawhid. La plupart des gens sur la terre, ils croient en ça. Ils acceptent que Allah c'est le maître de toutes choses, que c'est lui le créateur, le tout-puissant. Même tu vas parler avec des kuffars ici, tu vas leur discuter avec eux à propos de la religion ou de Dieu, et puis tu vas voir qu'à la fin, même s'ils disent non, moi je crois pas à une religion, ils vont dire oui, mais je crois qu'il y a un être puissant, quelqu'un qui est tout puissant, qui contrôle tout, qui est au-dessus de tout. Donc même s'ils ne croient pas à la religion, ils ne croient pas au livre d'Allah, ils ne croient pas aux messagers d'Allah, ils ne croient pas aux anges, au jour dernier, au paradis ou à l'enfer, mais il dit quand même il y a quelque chose, il y a une force. Hein. Donc ça c'est la preuve que la plupart des êtres humains sur la terre, ils reconnaissent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ceux qui disent, parmi les gens qui disent non, Dieu n'existe pas, je crois pas en ça, ça n'existe pas, la plupart d'entre eux, ils y croient en réalité dans le fond de leur cœur, mais par orgueil, par fierté, par arrogance, ils refusent de l'admettre. Mais c'est pas un rejet absolu et un rejet qui est sincère. C'est un rejet hypocrite de leur part et basé sur l'arrogance et la fierté et aussi l'orgueil qu'ils ont dans leur cœur de vouloir se prosterner. Ils ne veulent pas se soumettre à Allah. D'accord? Donc, ils sont comme Iblis, il dit Dieu existe, le diable sait que Dieu existe, mais il refuse de se soumettre, même s'il reconnaît, il n'est pas croyant. Donc c'est la même chose. Ces gens-là, la majorité des êtres humains sur la terre, ils reconnaissent que Allah existe. Et tous les êtres humains, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, croyants ou non croyants, ils acceptent cet aspect et cette catégorie de tawhid. Hein? Ça peut parler à n'importe quelle personne sur la terre, même des chrétiens, des juifs et d'autres religions, tu leur demandes c'est qui est créateur du ciel et de la terre, ils vont dire c'est Dieu. Et le cheikh il donne des preuves de ça même dans le Coran par rapport aux mouchriquines qui étaient à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui adoraient des idoles. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 25 dans Surat Al-Ankabut, et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, si tu demandes aux mouchriquines, aux gens qui adorent qui croient aux idoles et qui prient aux idoles, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire c'est Allah. Donc ça c'est la preuve que ces gens-là, malgré qu'ils font du shirk et qu'ils adorent d'autres que Allah, mais ils savent que Allah c'est le seul créateur et que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et ça suffit pas pour que quelqu'un soit un croyant. Ça suffit pas pour que quelqu'un soit considéré comme étant un musulman, même s'il dit Dieu existe puis c'est lui qui a tout créé puis il est unique. Même s'il dit ça, ça ne veut pas dire qu'il est musulman. Parce que pour qu'il soit musulman, il faut qu'il accepte de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Il faut qu'il accepte qu'il ne va plus prier à une idole ou à une statue, ou à Jésus, ou à Marie, ou à un saint, ou à une croix, ou à une image, ou à quoi que ce soit d'autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. At-Tahut, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tant qu'il n'a pas accepté de nier toutes ces choses-là en dehors d'Allah, il n'est pas un musulman. C'est pour ça que ceux qui disent que la signification de la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a pas de Dieu excepté Allah, ou il n'y a pas de créateur excepté Allah, c'est une fausse traduction. Ceux qui disent que la ilaha illallah, ça veut dire il n'est de Dieu que Dieu, ça c'est une fausse traduction. La vraie traduction de la ilaha illallah, c'est rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. C'est ça la signification de la ilaha illallah. C'est pas il n'est de Dieu que Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça, il n'est de Dieu que Dieu? Hein? Non mais franchement c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire il n'est de Dieu que Dieu? Ah oui, tu te demandes, tu dis, mais il n'est de Dieu que Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Il n'est de Dieu que Dieu. Demande à un chrétien. Est-ce que tu es capable de dire il n'est de Dieu que Dieu? Le chrétien va dire oui. Demande à un juif, il n'est de Dieu que Dieu. Est-ce que tu es capable de dire ça? Il va dire oui.
Il n'y a pas de problème de dire ça. Mais va dire à un chrétien, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Est-ce qu'il va accepter? Rien ne mérite d'être adoré excepté Dieu, le Créateur, le Maître de toutes choses. Hein? Que tu ne dois pas prier Jésus ou adorer Jésus ou Marie. Il refuse. Parce qu'il veut absolument adorer Jésus. Il veut absolument adorer Marie. Exactement. Mais si tu leur dis, tu dois adorer Dieu seul, ils n'acceptent pas ça. Hein? Et donc ça c'est des exemples. Et aussi, il y a un autre verset dans Surat Az-Zukhruf, le verset 87. Hein? Et si tu leur demandes qui les a créés eux, ils vont dire Allah. Et le verset 84-85 dans Surat Al-Mu'minun dit à qui appartient les cieux, à qui appartient la terre, si vous savez, ils diront à Allah. Donc ça c'est des mouchriquines qui répondent ça, c'est des gens qui adorent des idoles, ils répondent ça, que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Et le verset 86 et 87 dans Surat Al-Mu'minun dit qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône, ils vont dire Allah. Le verset dans Surat Yunus, le verset 31, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, dit qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre, qui possède l'ouïe et la vue, qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, et qui contrôle toute l'affaire, ils diront c'est Allah. Tout ça dans Yunus, le verset 31. Avant, oui, Al-Mu'minun 86, 87 et 84, 85. Donc ça c'est pour vous dire que les mouchrikoun, ils disent, oui c'est Allah qui contrôle tout ça, qui donne la subsistance, qui fait mourir, qui fait vivre, ça ils sont tous d'accord là-dessus. Alors, c'est ça en fait qui nous montre que la ilaha illallah, ça veut pas dire que tu dois croire que Dieu existe. C'est pas ça la signification. Maintenant tu regardes les petits enfants musulmans qui viennent à la mosquée des fois avec leurs parents, tu leur demandes qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah, ils savent pas. Ils sauront pas comment te traduire la ilaha illallah. Ni en arabe, ni en français. Si tu demandes à ces enfants-là, c'est quoi la différence entre un musulman et un chrétien, ils vont peut-être avoir quelques réponses, mais ils vont pas être capables de répondre par rapport à la ilaha illallah, qu'est-ce que ça veut dire. Hein? Et donc ça c'est pourquoi c'est important pour nous d'apprendre notre aqidah et de comprendre le tawhid avant toute autre chose, parce que c'est la base de notre religion. Hein? Et le cheikh il mentionne un autre verset, وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ فَهُمْ مُقِرُّونَ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ من يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله سبحانه وتعالى فهم لا يجحدون هذا مع أنهم مشركون كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يؤمنون بتوحيد الربوبية فقط وهذا لا يكفي بل لا بد من الإيمان بتوحيد الألوهية أي بأن العبادة لا يستحقها إلا الله جل وعلا والألوهية تعني العبودية. Donc le cheikh ici il dit on voit que les mushrikoun ils affirment et ils croient en tawhid al-rububiyya, qu'Allah c'est le maître de tout, que c'est le Seigneur, que c'est le Créateur. Ils ne nient pas ça. Malgré ça, ils sont quand même des mushrikoun. Regardez le verset 106 dans Surat Yusuf. Allah il dit quoi dans ce verset-là? Il dit, et la plupart des hommes, la plupart d'entre eux, ils ne seront, ils sont, c'est-à-dire, la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant des mushrikoun. C'est-à-dire, ils croient en Allah, mais ils sont des mushrikoun quand même, malgré qu'ils croient en Allah. Pourquoi? Parce qu'ils disent Allah c'est le créateur, c'est le pourvoyeur, c'est le maître de toutes choses, c'est le tout-puissant. Puis, ils vont adorer d'autres que lui. Et je me souviens même quand on était jeunes, on allait à l'église. Non, mushrikoun c'est ceux qui font du shirk. Et le shirk, on a fait c'est hypocrite.
Mushrik, celui qui fait le shirk, qui adore d'autres avec Allah, ou qui donne des partenaires et des associés à Allah dans l'adoration. Hein? Bien sûr, des soufis et d'autres, des chiites et d'autres. Ils invoquent des saints, des morts, ils prient des tombes. Et on a le droit de faire du commerce avec des kuffars et des mushrikins. On a le droit de faire du commerce, de vendre, d'acheter des choses comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il achetait des choses, il vendait des choses aux juifs et aux chrétiens. Mais bon, si tu fais une entente de partenaire avec un juif ou un chrétien ou un kafir, tu dois faire en sorte que dans ton contrat, il n'y a rien qui est contraire aux règles de l'islam. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu vendes quelque chose qui est haram, il faut pas qu'il y ait de riba, il ne faut pas qu'il y ait de choses comme ça. Donc tu as le droit de faire du business avec eux, tu as le droit de faire du commerce avec eux. Mais tant que tu ne rentres pas dans les questions de religion, tu ne vas pas les aimer, parce que tu n'as pas le droit d'aimer les kuffars et les mouchriquins, et tu vas pas être d'accord avec leur religion, et les choses de ce genre. Tu comprends? Donc ça c'est important. Mais là on est en train de parler de religion, de din. Donc les transactions économiques et tout, là, les relations de choses qui ont rapport avec la dunya, ça c'est une chose, et la religion c'est autre chose. Donc, bien entendu, ici, on est en train de faire comprendre que les mushrikoun, ils disent, ouais, il y a un Dieu, c'est le créateur, c'est le maître de toutes choses, puis après ils vont adorer d'autres. Et comme je disais, je me rappelle moi-même, quand on n'était pas, avant l'islam, on n'était pas encore musulmans, et puis quand on était tout petit, nos parents nous amenaient à l'église, et puis quand on demandait à propos de Dieu, ils disaient tout le temps, Dieu est un Dieu unique. Hein? Quand on lisait même dans la Bible, c'est écrit, Dieu est un Dieu unique. Dans la Bible, nous on apprenait ça, Dieu est un Dieu unique. Hein? Donc, on disait ça, si tu demandes à un chrétien, hein, est-ce que Dieu est unique, ils vont dire oui. Mais est-ce que ça fait qu'ils sont des musulmans? Non. Premièrement, ils ont la Trinité, Dieu un 3 en 1, ça c'est shirk, parce qu'ils associent à Dieu Jésus et l'Esprit Saint, comme ils l'appellent, qui est Jibril. Et en plus de ça, ils prient à d'autres que Allah. Donc supposons que, bon, il y a des catégories de chrétiens, eux ils disent nous on croit pas en la Trinité, comme les témoins de Jéhovah par exemple, ils disent eux nous on croit pas en la Trinité, on ne croit pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, nous on croit qu'il y a Dieu, le Créateur, et puis Jésus c'est une créature, il a été créé par Dieu. Comme Jésus c'est une créature, ils disent que c'est pas Dieu. Eux sont encore plus égarés, c'est-à-dire les témoins de Jéhovah ils ont d'autres égarements, comme par exemple ils disent que Jésus, ils disent que c'est un ange. Ils disent que Jésus c'est l'ange Michel qui est venu sur la terre en homme. Ok? Et non seulement ça, mais ils disent que c'est le Dieu sur la terre. Dieu c'est le Dieu dans le ciel, puis Jésus c'est le Dieu sur la terre. On a le droit de l'adorer, on a le droit de le prier. Donc ça c'est leur égarement aussi. Ça c'est du shirk aussi. Hein? Donc ils disent qu'il n'est pas Dieu, mais ils l'appellent quand même fils de Dieu. Et puis ils l'adorent en dehors d'Allah. Tu vois? Donc, même s'ils croyaient pas en la Trinité, juste le fait qu'ils disent qu'il est fils de Dieu, ça aussi c'est une autre forme de shirk. Mais supposons qu'ils disaient pas fils de Dieu. Supposons qu'ils disaient juste, ok, c'est un prophète parmi les prophètes. Et puis qu'ils l'adorent, et qu'ils lui demandent ils font des prières pour lui. C'est-à-dire, ils font des prières en lui demandant, en s'adressant à lui, en lui demandant de les sauver, ou des choses de ce genre. Ça déjà c'est suffisant aussi pour être shirk. Le fait qu'ils invoquent d'autres que Allah. Ça c'est shirk en soi. Et donc si les musulmans disent, nous on est musulmans, mais ils offrent des prières, et ils demandent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou à d'autres parmi les musulmans qui ont été pieux, ils demandent des choses, alors qu'ils sont morts, alors ça c'est du shirk aussi. Et dans ce cas-là, ils sont pas plus musulmans que les chrétiens, que les juifs, que les autres gens qui suivent d'autres religions. Même s'ils se disent musulmans, même s'ils se croient musulmans, et même s'ils pratiquent les principes de l'islam. Hein? Et ça, des fois, c'est difficile pour certains musulmans de comprendre ça parce qu'ils n'ont pas compris la aqidah. Donc quand ils voient des chiites, par exemple, à la télé,
Ils voient des chiites, par exemple, qui portent les turbans, avec les habits, avec la barbe. Et ils voient des femmes avec ils voient les femmes avec le djilbab complet, hein, qui se voilent comme il faut, et qui font la prière comme les musulmans et tout. Donc ils disent, ah mais ça c'est des musulmans. Comment tu peux dire que ce ne sont pas des musulmans? Ils disent la ilaha illallah comme nous, ils se voilent, les hommes ils prient, ils font les choses apparentes de l'islam. Comment tu peux dire que ceux-là ne sont pas des musulmans? Parce qu'ils ne connaissent rien à l'aqidah. Et donc quand tu leur expliques par la suite, tu dis oui mais écoute, c'est vrai qu'en apparence ils font ces choses-là. Mais si un chrétien fait la même chose que les musulmans, si un chrétien ou un juif ou n'importe qui décidait de dire la ilaha illallah et commence à faire la prière avec les musulmans, il commence à faire le ramadan comme les musulmans, il commence à voiler sa femme comme les musulmans, puis qu'il dit je suis toujours en train de adorer Jésus, il ne sera pas musulman. Même s'il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tant qu'il n'a pas arrêté d'adorer d'autres que Allah, il ne sera pas musulman. Et donc ça c'est difficile pour certains de comprendre ça parce qu'ils n'ont pas compris la base de la religion musulmane. Bon, ça c'est important, et le cheikh il dit donc, c'est pas juste de dire je crois en Allah seul, ou Dieu est unique, et Allah qui est le créateur et tout ça, c'est pas suffisant. Il faut en plus de ça que tu abandonnes tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et c'est pas juste de dire je n'adore pas d'autre que Allah. Il faut pas seulement que tu dises moi j'adore pas d'autre avec Allah ou je fais pas le shirk, ou j'adore pas d'autre que Allah. Il faut que tu te désavoues, que tu rejettes ceux qui font ces choses-là. Parce que si tu dis moi j'adore pas des idoles, j'adore pas Jésus, j'adore pas Marie, j'adore pas des saints, j'adore pas des tombes, je prie pas à d'autres qu'Allah, j'adore Allah seul, mais je suis d'accord avec les autres, qu'est-ce que les autres font, c'est correct, c'est bon, ça, dans ce cas-là t'es comme eux. Même si tu ne le fais pas toi-même, mais toi tu es d'accord avec eux, alors tu es avec eux. Donc il faut se désavouer de ces gens-là. C'est pas juste tu dis, oh chacun pour soi, chacun a sa religion, eux ils sont libres, ils ont leur religion, ils font qu'est-ce qu'ils veulent, c'est correct pour eux, et pour nous c'est correct pour nous. Ça, si tu fais ça, t'as pas compris encore la ilaha illallah. Parce que la ilaha illallah, il faut que tu te désavoues de tout ce qui est adoré dans Allah et que tu dises que c'est faux. C'est pas juste de dire, nous on a la vérité. Il faut que tu dises, les autres sont sur le faux aussi. Pas juste toi tu es sur la vérité. Parce que si tu dis, moi je suis sur la vérité, lui il est sur la vérité, lui il est sur la vérité, comme il y en a aujourd'hui qui disent ça. Dis chacun sa vérité. Pour toi ça c'est la vérité, pour moi ça c'est la vérité. Et pour l'autre ça c'est sa vérité, chacun sa vérité. Ça c'est pas logique ça. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de les fréquenter, puis d'être amis avec eux, puis de les côtoyer, puis d'être ouvert avec eux. Excepté si c'est dans le but de leur faire la da'wah. Si c'est dans le but de leur faire de la da'wah et pour les appeler à l'islam, oui. Mais si c'est juste pour être copain avec eux, des amis avec eux, tu les aimes, tu les fréquentes, tu chill avec eux, ça non, ça c'est pas correct. Hein? Il y a des gens comme ça, malheureusement, il y a des musulmans, ils disent à leurs enfants, oui, vous pouvez avoir des amis chrétiens, juifs, bouddhistes, athées, n'importe quoi. Ils les laissent fréquenter n'importe qui dans la rue. Et même ils les laissent fréquenter des gens de bid'a, des choses comme ça, des musulmans qui prient pas, c'est ça. Donc il faut fréquenter des musulmans croyants seulement, qui pratiquent l'islam seulement, tu les prends pour amis ou pour alliés. Si ces gens-là que tu fréquentes ou que tu vois régulièrement sont pas des croyants, tu leur fais la da'wah, tu leur parles, hein, tu les essaies de les réexpliquer l'islam. Mais c'est pas pour être ami avec eux comme ça, puisque il n'y a pas de bienfait ni pour toi dans ça, puis ça risque d'être contre toi par la suite. Il y a des gens comme ça qui maintenant veulent montrer aux non-musulmans que, comme ils veulent essayer de démentir la mauvaise réputation que les musulmans ont dans les médias. Puis à cause de ça, ils vont même à l'extrême parfois, ils vont même jusqu'à tomber dans des choses contraires à l'islam pour arriver à prouver à des non-musulmans que qu'est-ce que les médias racontent sur les musulmans, c'est pas vrai. Donc ils vont essayer être amis avec eux, puis rire avec eux, accepter toutes les choses fausses qu'ils font. Dans le sens, rire avec eux dans le sens que quand ils font des choses, des blagues qui sont dans des sujets qui sont pas permis ou pas corrects dans l'islam, eux ils vont accepter de rire de ces blagues-là pour se faire accepter d'eux.
des choses comme ça. C'est ça. Ou bien les femmes musulmanes voilées, tu vas voir les femmes musulmanes avec des foulards, puis elles vont discuter normalement avec des femmes, avec des hommes, même avec des femmes non musulmanes, dans des choses qui sont contraires à l'islam. Et j'ai vu une fois même, je crois que j'avais raconté ça une fois, j'étais à l'arrêt d'autobus, puis c'était la fête des chrétiens, la fête le dimanche des rameaux. Je sais pas si vous connaissez ça, je sais pas si autour de la période de la Pâque, je crois. En tout cas, le dimanche des rameaux, eux, c'est la croyance qu'ils croient que Jésus est ressuscité. Ils croient qu'il était mort puis qu'il est ressuscité. Donc, ils ont des rameaux puis ils se promènent avec ça. Là, il y avait un musulman qui était à l'arrêt d'autobus. Là, il posait la question à des femmes qui avaient des rameaux dans leurs mains. Pourquoi elles avaient ça, c'était quoi? C'est comme des feuilles de palmier. Donc là, j'ai dit, lui, il demandait la question à ces femmes-là par rapport à ça. Et moi, j'ai répondu aux musulmans, je lui ai dit, eux, ces gens-là, ils croient que Jésus, c'est Dieu. Puis ils croient que leur Dieu est mort et qu'il est ressuscité. Et imagine si Dieu mourait, qui s'occupait du monde pendant ce temps-là? Hein? Déjà, de dire Dieu qui est mort, c'est une contradiction. Ça se peut pas, puisque Dieu, c'est le vivant. Il ne peut pas mourir. Hein, Allah, un de ses noms, c'est Al-Hayy. Al-Hayy, la yamout. Il ne veut pas mourir. Donc, ça prouve que Jésus, c'est un être humain s'il est mort. Et de toute façon, on sait donc que c'est un être humain. Mais c'est pour faire réfléchir à ces femmes. Et l'autre, il disait, non, j'accepte votre religion, j'accepte tout ça, c'est bien. Donc, je dis, non, t'as pas à leur dire que t'acceptes leur religion, que c'est bien, non. Il faut leur dire, non, ça c'est pas correct, cette croyance-là, tu vois. Mais c'est pour vouloir montrer qu'on est ouvert et qu'on accepte, tu vois. C'est ça comme certaines mosquées qui font ça. Et ça, c'est pas correct. Donc, il faut dire, si tu veux être un croyant, c'est pas juste de dire Ar-Rububiyyah, tu crois en ça. Il faut en plus de ça, croire en Al-Uluhiyyah. Que l'adoration, personne ne la mérite excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et Al-Uluhiyyah, ça veut dire Al-Ubudiyyah. Donc Al-Ilah, c'est Al-Ma'bud. Et Al-Uluhiyyah, c'est Al-Ubudiyyah, c'est-à-dire l'adoration. وهذا هو محط الخلاف بين الأمم والرسل فكثير من الأمم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق ويعترفون بتوحيد الربوبية ولكنهم يشركون في توحيد الألوهية فيعبدون مع الله غيره فيذبحون له وينظرون له ويستغيثون به سواء كان هذا الغير صنما أو شجرا أو حجرا أو قبرا أو جنا أو إنسا فهذا الشرك في توحيد الألوهية وهو عبادة غير الله مع الله جل وعلا. Le cheikh dit, donc c'est ça le point de divergence entre les messagers et leur peuple. Hein, beaucoup des peuples reconnaissaient l'existence d'Allah et que c'est le créateur et le pourvoyeur, celui qui donne la subsistance, etc. Et ils reconnaissent donc l'unicité d'Allah dans la souveraineté et qu'il est Ar-Rabb. Mais ils faisaient le shirk dans l'adoration. Ils adoraient d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sacrifiaient des animaux pour autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils faisaient des vœux pour autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils appelaient au secours d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments de détresse. Peu importe qu'ils invoquaient, peu importe ce qu'ils invoquaient en dehors d'Allah. C'est-à-dire, c'est pas important que cette chose qu'ils invoquaient soit une idole, ou que ce soit un arbre, ou une pierre, ou une tombe, ou un djinn, ou un être humain, ou un ange. Peu importe. C'est pas la chose que vous adorez en dehors d'Allah qui fait en sorte que ce soit du shirk. Peu importe qu'est-ce que vous adorez en dehors d'Allah, si vous adorez quelque chose d'autre que Allah, déjà ça c'est du shirk, peu importe. C'est pas obligé que ce soit une statue en forme d'un être humain ou d'un animal. Il y en a qui pensent que le shirk c'est juste ça. Il y en a qui pensent que l'idolâtrie c'est juste d'adorer une idole. Mais non, c'est pas nécessaire que ce soit une idole. Ça peut même être un stylo. Ça peut même être une voiture.
Ça peut être n'importe quoi, peu importe, mais ça peut être un être humain qui est vivant, ça peut être un animal. Si tu crois, si tu adores cette chose-là, tu lui offres des actes d'adoration, ça devient pour toi un dieu, une idole. Et tu l'adores en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est du shirk. Qu'Allah nous préserve. Et donc le shirk il dit ça, c'est le shirk dans l'unicité d'Allah, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le fait d'adorer d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il dit, et وكذلك حدث في القرون المتأخرة بعد القرون المفضلة من يجحد توحيد الأسماء والصفات. Donc, il y en a qui, parmi les générations qui sont venues dans le passé, qui niaient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, min al-firaq ad-dalla, parmi les sectes égarées, min jahmiyatin wa mu'tazilatin wa asha'ira, wa man sara fi rikabihim yajhaduna asma Allah wa sifatihi. C'est-à-dire, parmi les sectes également comme les jahmiyas, les mu'tazila et les asha'ira, et ceux qui ont suivi leur voie, qui nient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, les noms de ces sectes-là, c'est des sectes qu'on a déjà définis et expliqués dans d'autres cours. Donc, le chef, de toute façon, il ne rentre pas dans les détails à ce sujet-là. On va juste expliquer en quoi consistent les égarements de ces sectes-là par rapport à la foi en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le chef, il dit, فَمِنْهُمْ مَنْ جَحَدَ الْأَسْمَاءَ وَالصِّفَاتِ ومنهم من يقر بالأسماء وينكر الصفات ومنهم من ينكر بعض الصفات. Donc, il y a des degrés parmi ces sectes-là. Il y a ceux qui nient et les noms d'Allah et ses attributs ensemble. Ceux-là, c'est les jahmiyas, c'est les extrémistes. Ils nient tous les noms et les attributs d'Allah qui sont mentionnés dans la révélation, les jahmiyas. Et ceux-là sont des kuffars, c'est des égarés. Ensuite, il y a ceux qui reconnaissent les noms, mais nient les attributs. Ça, c'est les Mu'tazila. Ils reconnaissent les noms d'Allah, quand Allah dit qu'il est As-Sami', Al-Basir, Al-Khabir. Ils croient en ces noms-là. Al-Aziz. Mais, ils nient les attributs d'Allah. Ils nient les attributs. Al-Mu'tazila. Donc, les noms, quand ils les affirment, mais ils disent que ces noms-là n'ont aucune signification. Donc, As-Sami', c'est celui qui entend. Mais, ça ne veut pas dire qu'il a une ouïe. Donc, il entend, mais il n'a pas d'ouïe. Il voit, mais il n'a pas de vue. Là, c'est une contradiction de leur part. Et, donc, il y a ceux qui ont reconnu les noms et qui ont nié certains attributs. C'est-à-dire, contrairement aux gens d'Ahl Sunnah qui affirment tous les noms d'Allah et tous les attributs ensemble, sans exception, eux, ils ont affirmé les noms, mais ils ont affirmé certains attributs. Les autres, ils les ont niés. Ils ont affirmé 7 attributs. Les autres attributs, ils les ont niés. Ça, c'est les Asha'ira et les Maturidiyya. Ceux-là, c'est les Asha'ira et les Maturidiyya. Asha'ira ou Ash'ariyya, tu peux dire. Parce qu'Asha'ira, c'est plus général. Asha'ira, c'est tous ceux qui sont de la tribu de Al-Ash'ari. C'est une tribu, il y a même des Sahaba qui sont de cette tribu-là. Abu Musa Al-Ash'ari. Donc Asha'ira, c'est ça. Al-Ash'ariyya, c'est ceux qui s'attribuent ou qui s'apparentent ou qui prétendent suivre Abu al-Hassan Al-Ash'ari. Abu al-Hassan Al-Ash'ari qui est né en 270 et qui est mort en 330, quelque chose comme ça. Wallahu a'lam. Al-Asha'ira et al-Maturidiyya. Eux, ils croient en les noms d'Allah. Ils croient en 7 attributs. Mais, ils rejettent les autres attributs. En tout, combien d'attributs? Oui, il y a 99 noms. Puis il y a un grand nombre d'attributs également. Mais eux, ils en affirment juste 7. Les autres attributs qui sont mentionnés dans le Coran,
ils disent on ne va pas les accepter tels qu'ils sont, on déforme leur sens, on leur donne une autre signification, hein, parce qu'ils craignent qu'en les affirmant, on fait ressembler Dieu à sa création. Et donc ils vont dire non, Allah par exemple, ils vont dire non, Allah il n'a pas l'amour, il n'a pas la haine, il n'a pas la colère, il n'a pas par exemple le fait qu'il s'est élevé au-dessus de son trône, le fait qu'il descend dans le troisième tiers de la nuit au dernier des cieux, hein, qu'il descend au dernier des cieux. Eux ils disent non, on ne croit pas en ça, parce que ça implique que Dieu ressemble à sa création. Ils ne croient pas qu'Allah a une main, deux mains comme il a dit dans le Coran, ou qu'il a des yeux comme il a dit dans le Coran. Ils disent que si tu dis ça, ça implique qu'il y a une ressemblance entre Dieu et sa création. Ils ne croient pas que quand Allah dit qu'il vient au jour de la résurrection, mais ils ne croient pas en ça, et on ne peut pas dire qu'Allah vient. Tout ce qui implique une action, ils le nient. Ok? Et ils le nient, et leur argument c'est de dire que c'est pas logique. Et nous, on leur dit, il n'y a aucune ressemblance entre Allah et sa création, parce qu'Allah, il dit, laysa kamithlihi shay'un. Il n'y a rien qui lui ressemble. Donc, toi, qu'est-ce que tu imagines dans ton esprit, là, quand tu entends ces attributs-là? Eh ben, déjà, tu fais une erreur d'essayer de l'imaginer, et d'essayer de savoir comment est Allah. Tu n'as pas le droit. Tu peux pas, même si tu essayes, tu peux pas. Donc, nous, on affirme les attributs d'Allah tels qu'ils sont mentionnés dans la révélation, et on les accepte tels qu'elles sont mentionnées, et on croit en ces significations-là, telles qu'elles sont, mais le comment, nul ne peut le connaître, et on les affirme telles qu'elles sont sans essayer de savoir le comment, et sans essayer de déformer le sens des attributs. Parce que les Ash'ara, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, quand Allah dit qu'il s'élève au-delà du trône, ça ne veut pas dire qu'il s'élève, ça veut dire qu'il a conquis le trône. Et quand Allah dit qu'il a une main, ça ne veut pas dire une main, ça veut dire sa grâce. Et quand il dit qu'il a un visage, ça ne veut pas dire le visage, ça veut dire sa personne, son être. Les chrétiens aussi ils font des trucs comme ça. Et donc ils déforment l'attribut et lui donnent une autre signification qui n'a aucun rapport pour essayer de soi-disant s'enfuir de l'idée de la ressemblance entre Dieu et la création. Et nous on leur dit déjà en partant il n'y a pas de ressemblance. Donc il n'y a pas de raison de déformer le sens puisqu'il n'y a pas de ressemblance en partant. Donc ça c'est cette question par rapport aux noms et aux attributs d'Allah. Le cheikh dit wal kullu sawa. ولكن لا بد من الإيمان بأسماء وصفاته كما جاء عن غير واحد من السلف ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل فمن جحد الأسماء والصفات أو شيئا منها مع العلم لم يكن مؤمنا بالله لأنه جحد قسما من أقسام التوحيد إلا أن يكون معذورا بجهل أو تقليد أو تأويل فهذا يكون ضالا لا كافرا. Donc le cheikh explique ici, il dit, ils sont tous pareils, peu importe. Ils sont tous pareils, peu importe. Qu'ils ont nié tous les noms ou tous les attributs. Ou les noms, ils ont affirmé mais ils n'ont pas affirmé les attributs. Ou ils ont affirmé les noms et les attributs mais ils ont affirmé les noms et 7 attributs mais les autres ils les ont niés. Tout ça c'est pareil. Dans le sens que depuis que tu rejettes ou que tu nies un attribut, ça c'est déjà un égarement. C'est comme si quelqu'un dit, moi j'accepte de croire en tous les noms d'Allah sauf qu'il est Al-Hayy. Ça je ne veux pas croire. Est-ce qu'il est croyant celui-là? Il n'est pas un croyant. Si quelqu'un dit, je crois en tous les attributs d'Allah sauf Al-Aziz, le Tout-Puissant, ça je ne crois pas. Il n'a pas cru en Allah comme il faut. Donc c'est pas juste que tu dises, je crois en Allah. Tu crois en Allah, mais tu dois croire en ses noms et en ses attributs. Parce que toute chose a des noms, toute chose a des attributs. Hein, toute chose doit avoir des attributs. Si quelque chose n'a pas d'attributs, il n'existe pas. Et les Jahmiyyah et les gens de Bid'ah, c'est ça ce qu'ils veulent. Ils veulent nier à Allah ses attributs. Et donc, le cheikh il dit, donc il faut absolument croire en les noms d'Allah et en ses attributs. Comme ça a été mentionné par plusieurs parmi les salafs,
ils ont dit la voie des salafs, la façon dont les salafs ont compris et ont eu la foi en Allah subhanahu wa ta'ala par rapport aux noms et aux attributs, c'est qu'ils décrivent Allah comme Allah s'est décrit lui-même. Et ils décrivent Allah comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit, sans faire de tahrif, c'est-à-dire sans déformer le sens des attributs et nier leur signification, hein, sans nier l'attribut elle-même, directement ou indirectement, et sans demander le comment, la description ou le comment de ces attributs-là, et sans faire de ressemblance, de comparaison entre, oui, ça c'est la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a. On ne fait pas de comparaison entre Allah et sa création. Ça c'est les 4 principes de la voie des salafs au sujet des noms et des attributs. Donc on ne fait pas de tahrif, on ne déforme pas le sens, on accepte le sens tel quel, on nie pas l'attribut elle-même, ni directement ni indirectement, on ne fait pas de takyif, on ne demande pas le comment de ces attributs-là, et on ne fait pas de tamthil, on n'essaie pas de comparer Allah ou faire des ressemblances entre Allah et sa création. Celui qui nie les noms et les attributs, ou quelque chose des noms et des attributs, avec la connaissance, il n'a pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il a nié une des aspects parmi les aspects du tawhid, une catégorie parmi les catégories du tawhid. Donc, il n'est pas croyant, il est kafir, sauf s'il est excusé par une des excuses valables dans la charia, par exemple l'ignorance. S'il le nie par ignorance, donc il n'est pas kafir, on ne peut pas dire qu'il est kafir dans ce sens-là. Ou bien, il le nie par taqlid, c'est-à-dire, il a étudié lui avec quelqu'un qui était dans cette bid'a, et il l'a suivi aveuglément. Donc dans ce cas-là, il n'est pas kafir, parce qu'il ne savait pas, et il a appris de quelqu'un qui était dans l'erreur. Il n'y a personne qui lui a expliqué la vérité, donc il n'est pas kafir. Ou bien qui fait un mauvais ta'wil, il a mal compris, il a mal interprété la chose. Il a lu le hadith, il a mal compris. Alors celui-là, il peut être excusé. Hein? Ça c'est un exemple. Donc dans ce cas-là, il va être un égaré. Celui qui fait des erreurs comme ça, c'est un égaré. Mais il n'est pas kafir, nécessairement. Le deuxième pilier de la foi, c'est un égaré, il n'est pas sur la droiture. Mais il y a 2 catégories d'égarement. Il y a, comme les ulama l'ont expliqué, ad-dalal an al-tariq wa ad-dalal fi al-tariq. Ad-dalal an al-tariq, c'est-à-dire, t'es égaré du chemin complètement, c'est-à-dire, t'es pas dans l'islam, t'es complètement égaré, c'est l'égarement total. T'es en dehors de la religion musulmane, tu cherches la voie vers l'islam. Là, t'es un égaré. Et il y a l'égarement à l'intérieur de l'islam, c'est-à-dire, t'es rentré dans l'islam, t'es sur le chemin, sauf que ta guidance n'est pas complète, parce que tu as des erreurs, tu as des ignorances, tu as des déviations, des choses qui ne sont pas correctes, mais qui ne te font pas sortir de l'islam complètement. Donc tu es dans l'islam, mais tu es égaré quand même. Donc pourquoi on dit dans la prière, à chaque fois qu'on récite la Fatiha, on dit Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. C'est parce qu'on on peut pas toujours être guidé à 100%. Il y a toujours quelque chose qu'on a besoin pour augmenter notre guidance. C'est ça. C'est ça. Donc il faut corriger notre égarement par la connaissance et par la pratique de ce qu'on sait de la religion. C'est ça. C'est-à-dire que l'égarement c'est relatif. Tu comprends? Par rapport au fait que si quelqu'un est pas musulman, c'est un égaré total. Et si quelqu'un qui est dans l'islam, puis qu'il a certains péchés, certains égarements, certaines fautes, certaines bid'ah, dans ce cas-là, il est musulman, mais il a des égarements, donc il a une certaine forme d'égarement en lui. C'est pour ça que lorsqu'on dit à propos de quelqu'un qui est sur la bid'ah ou qui est dans les péchés, qui fait des péchés ouvertement, on dit que c'est un égaré, mais ça ne veut pas dire qu'il est kafir. Tu vois? C'est ça. Donc, ça y est pour qu'est-ce qu'il y a. Non, on ne dit pas qu'il est kafir. Donc, ça c'est important. Et ça c'est le premier pilier de l'islam.
ça c'est le premier pilier de la foi, et ça c'est le plus important, parce que c'est la base de tous les autres. Ensuite, il y a le deuxième pilier de la foi qui est al-imanu bil malaika, la foi en les anges. Le cheikh il dit ar-rukn al-thani al-imanu bil malaika fatu'minu bi annahum khalqun min khalqillah min junudihi khalaqahum Allah min an-nur kama jaa fi al-hadith خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. Le cheikh il dit que le deuxième pilier, donc c'est la foi en les anges, c'est de croire que ils font partie des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, les anges font partie des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son armée, et Allah les a créés à partir de la lumière. La base de leur création c'est la lumière, comme il dit dans Sahih Muslim, un hadith qui est rapporté selon Aïcha, les anges ont été créés de lumière, et les djinns ont été créés d'un feu, et sans fumée, et l'autre c'est les êtres humains qui ont été créés de ce qui vous a été décrit, c'est-à-dire à la base l'être humain est créé de la terre, hein, d'une boue malléable. Oui, les êtres humains à la base. Donc c'est ça. Et le cheikh dit al-malaikatu jam'u malak wal malak huwa ar-rasul لأن الملائكة رسل من الله إلى عباده قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وهم أصناف مصنفة كل صنف له عمل خاص وكله وكله الله إليه فجبريل موكل بالوحي وميكائيل موكل بالقطر والنبات وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور ومنهم ملك الموت موكل بقبض الأرواح ومنهم من هو موكل بالأجنة في بطون الأمهات ينفخ فيها الروح ويؤمر بأربع كلمات ويكتبهن بأربع كلمات يكتبهن ومنهم من هو موكل بحفظ أعمال بني آدم كما في قوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Le cheikh il dit ensuite que les anges, le mot en arabe c'est malaika, ça c'est au pluriel. Le singulier du mot malaika c'est malak. Donc on dit un, pour dire un c'est malak, et pour dire plusieurs c'est malaika. D'accord? Et ce sont les messagers d'Allah. Les anges sont les messagers d'Allah. Ils sont des messagers d'Allah vers ses serviteurs. Et il mentionne le verset 75 dans Surat Al-Hajj, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et Allah choisit de ses anges des messagers et parmi les êtres humains également. Donc il choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Ok? Et il choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Donc parmi les anges c'est les messagers qui sont envoyés pour donner la révélation aux messagers et aux prophètes humains, et parmi les messagers c'est les prophètes, ceux qui ont reçu la révélation d'Allah, ceux-là sont des messagers. En fait c'est Jibril, mais il peut y avoir, Allah peut choisir les anges qu'il veut pour être des messagers. Où tu vas? Ouais. Barakallahu fi. Donc c'est ça l'exemple comme le frère il mentionne, quand Allah envoie un ange à quelqu'un pour demander quelque chose ou donner un message, un truc comme ça, il peut y avoir des anges qui sont chargés de différentes choses. Masha'Allah, c'était frais dans ta mémoire. Masha'Allah, c'est un beau hadith ça. Et donc le cheikh il dit ici que ils sont différentes catégories les anges, et puis ils ont tous une tâche ou un travail
différent, une tâche précise. Chacun est chargé d'un travail par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est pas à la Mecque, c'est dans le Bayt al-Ma'mour. C'est une maison comme une mosquée dans les cieux. Chaque année, je pense, chaque jour, il y a, je pense, c'est 70 000 anges qui rentrent et ils ressortent jamais. Ouais. Donc, ça c'est autre chose. C'est pour nous faire comprendre la quantité d'anges qui existent dans l'univers, on ne connaît pas. Et nous, on pense on est beaucoup, mais bon. Allah subhanahu wa ta'ala. Pas vrai. A'udhu billah. Et ils ne sont jamais. A'udhu billah. A'udhu billah. Ah non. Donc s'il y a 70 000 musulmans qui viennent au Canada chaque année, ça s'annonce pas tellement bon pour l'avenir si ce sont tous des musulmans qui négligent leurs obligations envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça me fait rire quand j'entends des frères qui disent ouais mais tu sais mon frère, il y a beaucoup de musulmans, ils pratiquaient pas dans leur pays, maintenant ils sont devenus des meilleurs musulmans ici. Ça c'est quoi 1%? C'est quoi le pourcentage de ça? Ça voudrait dire que bon, si par exemple quelqu'un il rentre dans une discothèque puis il commence à réaliser qu'il doit faire la prière, c'est-à-dire on devrait tous comme aller dans les discothèques pour apprendre à faire la prière? Alhamdulillah. Tu vois, j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient ça. Il y a des gens qui vivent dans les pays musulmans, ils disent on a de la famille aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, ils sont plus pratiquants que nous. C'est ridicule. Quand j'entends ça, j'ai dit si vous êtes conscient de ça, que ces gens-là sont plus religieux que vous, alors c'est pour vous dire, alors qu'est-ce qui vous empêche vous d'être plus religieux qu'eux? Hein? Vous êtes dans un pays musulman, si vous vouliez vraiment faire les efforts, vous seriez beaucoup plus religieux qu'eux. Hein? C'est sûr que quand on est dans une minorité, puis qu'on est entouré de gens qui ne croient pas en l'islam, ça nous aide à réaliser l'importance de notre religion, mais il y en a qui restent dans les pays musulmans qui arrivent à réaliser ça quand même. Est-ce que ça veut dire que quand tu es dans un pays musulman, c'est une excuse pour être insouciant et négligent et continuer à négliger? Donc, donc parmi les anges qui ont différentes tâches, il y en a qui sont chargés de transmettre la révélation, comme Jibril. Il y en a qui sont chargés de s'occuper des gouttes d'eau qui tombent du ciel et des plantes pour les faire pousser. Donc ça c'est Mikaïl. Et il y a un autre ange qui s'appelle Israfil, et lui, sa tâche c'est de souffler dans le clairon. Lui, jusqu'à la fin des temps, il est là en train d'attendre que Allah lui dise de souffler dedans. Hein? Ouais, ça va faire un bruit tellement fort que tout ce qui est dans les cieux et la terre va être anéanti. Hein? Excepté ce que Allah a voulu. Et puis ensuite, il va souffler une deuxième coup, et là les gens vont être debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Israfil. Ouais. Israfil. Donc, ça c'est pour dire que chaque ange a une tâche. Et il y en a parmi les anges aussi, leur tâche c'est de ramasser les âmes des gens quand ils sont, c'est le moment de mourir. Hein, et justement, ça me fait rire, j'écoutais, il parlait dans le journal, un truc, il disait, ils ont pratiqué 2 autopsies sur un mort pour essayer de trouver c'est quoi la cause de sa mort, ils n'ont pas trouvé. Donc ils ont fait une première autopsie, vous trouvez la cause de la mort. C'était quoi qui a causé l'arrêt cardiaque? Et après ils ont fait une autre analyse, ils n'ont pas trouvé de résultat. Moi je me dis, mais subhanallah, ici il est mort, il est mort. C'est Allah qui a envoyé l'ange pour prendre son âme.
Eux, pour eux, il faut absolument qu'il y ait une cause physique. Mais qu'est-ce qu'on appelle la mort naturelle, c'est quoi? Comment on explique ça scientifiquement, que quelqu'un s'arrête de vivre comme ça tout d'un coup, sans cause extérieure? La vie, c'est Allah qui la donne et qui l'enlève quand il veut. S'il veut. Même si t'as pas de maladie, t'as pas d'accident, t'as pas de problème de santé, rien. T'es assis là comme ça, tu peux mourir. Comme ça, si. Ah oui. Une vie à vivre. Mais en fait, je vais te dire quelque chose. Franchement, si il disait on a juste une vie à vivre, puis qu'il savait qu'est-ce que ça veut dire, il ferait plus d'efforts justement pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, puis faire les ordres et s'éloigner des interdictions, puisque si tu as juste une vie à vivre dans cette vie, puis qu'après tu as le jugement dernier, alors là tu dois faire attention. Eux ils croient pas à ça, ils croient que tu as une vie à vivre dans le sens que quand tu vas mourir c'est fini, il n'y a plus rien. Ben oui, et puis aussi si tu as juste une vie à vivre, tu vas faire ce qui te plaît, tu vas faire ce que tu aimes, tu vas pas en profiter, tu vas pas aller t'asseoir dans un bureau 9 to 5, hein, pour essayer de te casser les pieds pour ramasser de l'argent, hein. Et c'est pour ça les jeunes là dans les quartiers, des fois où il y a des problèmes, eh ben ils voient les gens qui font de l'argent vite. Les gens qui vendent de la drogue, ils roulent des grosses voitures, ils font beaucoup d'argent, ils vivent la belle vie. Ça c'est selon eux. Eh ben, pourquoi ils disent, moi, je vais aller faire les études, faire des diplômes, après je vais à l'université, après je vais aller travailler 9 à 5 tous les jours jusqu'à ma mort, tout ça pour avoir juste le minimum de qu'est-ce que j'ai besoin pour vivre, et après ça je vais mourir puis c'est fini, alors que là je pourrais vendre de l'argent, je pourrais vendre de la drogue ou faire des choses illégales, je vais gagner peut-être le salaire que je pourrais faire par semaine ou par mois, je vais le faire par jour. Alors il dit, ça vaut pas la peine de faire le halal, je vais faire le haram. Il laisse l'école, il laisse tomber tout, et puis il rentre dans ce monde de haram. Mais le problème, bien entendu, c'est sûr que l'argent vient vite, mais la mort vient vite aussi, parce que souvent c'est comme ça. Hein, et ça c'est une roue, hein. Une fois que tu es rentré dans ce truc-là, tu peux plus sortir facilement. Donc, la morale dans tout ça, c'est que les koufars, ils se contredisent en eux-mêmes, en prétendant qu'ils disent il y a juste une seule vie, et en ne faisant pas justement qu'est-ce qui est nécessaire pour se préparer pour l'au-delà. Hein, ça c'est un problème. Et de voir juste les choses de façon éphémère ou de façon futile ou à court terme, comme les gens qui font des choses illégales pour s'enrichir rapidement. Ceux-là, c'est des gens qui ont une vision très courte, parce qu'ils pensent juste au profit rapide, mais ils ne pensent pas aux conséquences des vies qu'ils sont en train de détruire et du mal qu'ils sont en train de faire aux autres dans la société, et le fait que, par exemple, ils vendent de la drogue aux gens, ça tue ces gens-là, ça les détruit leur santé. Peut-être même que c'est pire pour certains d'être morts, d'être drogués que de les tuer. C'est-à-dire le tort que tu leur fais en leur vendant cette drogue, c'est pire que si tu leur tirais une balle dans la tête. Parce que regarde la conséquence, par la suite, ils deviennent comme des zombies, hein, et puis ils souffrent par la suite, et ils font souffrir les autres, exactement. Tandis que si tu les aurais tués d'un coup, ça y est, c'est fini. Mais là, tu les amènes des fois, moi j'ai vu aux États-Unis des gens, subhanallah, ils marchaient comme des zombies dans la rue. Tu vois les films des zombies là, ben eux ils marchaient comme ça dans la rue. Et moi j'ai dit, comment quelqu'un peut arriver d'être comme ça? Et puis c'est la drogue qui les fait devenir comme ça. C'est incroyable. Ça. Donc après, il y a aussi des anges qui sont chargés de venir dans les ventres des mères quand elle est enceinte, le fœtus, l'ange vient pour écrire la destinée de cet enfant-là sur cet enfant. Donc oui, il y a 4 choses. Il y a quatre choses qui sont ordonnées à cet ange-là d'écrire.
d'écrire son action, son terme, et est-ce qu'il va être heureux ou malheureux. Rizqihi et sa subsistance, c'est ça, sa subsistance, son terme, combien de temps il va vivre, et est-ce qu'il va être heureux ou est-ce qu'il va être malheureux. Wa shaqiyun aw sa'id. Oui, c'est ça. Et ses actions aussi. Donc cet ange-là, il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Il a peut-être un nom, mais il n'est pas mentionné dans le hadith. Allahu a'lam. Après, le cheikh, il dit, et parmi les anges aussi, le cheikh, il dit, il y a des anges qui sont chargés d'écrire les actions des êtres humains, hein, qui sont chargés d'écrire nos œuvres et nos paroles. Hein, et il y en a un à droite de notre épaule et à gauche, qui écrivent nos œuvres. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمِنْهُمْ, hein, le cheikh il dit, وَمِنْهُمْ من هو موكل بحفظ أعمال بني آدم كما في قوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فالملائكة لهم أعمال موكلون بها يقومون بها وهو جند من جند الله وهم من عالم الغيب الذين لا نراهم ولكننا نؤمن بجنودهم ونؤمن بوجودهم ونؤمن بأعمالهم التي ذكر الله جل وعلا أنهم يقومون بها بأمره سبحانه وتعالى لا كمن انحرف في الملائكة فمنهم من عادى بعضهم كاليهود يعادون جبريل عليه السلام يقولون جبريل عدونا ولو كان الذي نزل على محمد غير جبريل لآمنا به ولكن لما كان الذي نزل عليه جبريل فنحن لا نؤمن به لأن جبريل عدونا قال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Le cheikh il dit que yani, les anges ils ont donc chacun des tâches à faire et ils sont les armées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font partie d'une armée parmi les armées d'Allah, et c'est le monde invisible que nous ne pouvons pas voir. Mais on doit croire en leur existence, même si on ne les voit pas. Et on doit croire également en leurs actions que Allah a mentionnées, et qu'ils font ces actions-là que Allah a mentionnées dans la révélation. Et on n'a pas le droit de les adorer. Hein? Ça c'est en passant, je rajoute ça parce que le chef il n'a pas mentionné ça, mais il l'a dit tout à l'heure. Ou bien il a parlé un petit peu de ça, mais on n'a pas le droit d'adorer les anges comme les chrétiens qui prient à des anges. Les chrétiens prient à des anges, subhanallah. Oh oui, il y a des anges que Allah envoie pour nous protéger quand il y a des dangers ou des choses comme ça. Mais on n'a pas le droit de demander à ces anges-là de nous protéger. Si tu veux, tu demandes à Allah de te protéger, lui il va envoyer un ange pour toi. C'est ça. Tu fais les azkar, les du'a, les demander la protection. Exactement. Je pense que celui qui récite, par exemple, Ayatul Kursi, Allah il lui met un ange pour qu'il le protège pendant toute sa nuit quand il dort. Donc ça c'est des exemples. Le dua, tu vas pas le faire aux anges directement. Tu vas pas demander aux anges parce que t'as pas le droit d'invoquer d'autres qu'Allah. Et puis tu peux pas les voir. Puis eux ils peuvent rien faire d'eux-mêmes. Tout ce qu'ils font les anges c'est le commandement d'Allah qu'ils respectent. Donc toi si tu veux quelque chose tu demandes à Allah seul. Et lui il va te protéger. Ok? Naam. Donc le cheikh il dit
il y a certains gens qui sont déviés à propos des anges et qui détestent certains anges, hein, comme les juifs par exemple. Et eux ils disaient qu'ils détestaient Jibril, alayhi salam. Ils ont dit Jibril c'est notre ennemi. Tu sais qu'est-ce que les juifs, tu sais ils disaient quoi? Ils disaient, vous savez ce qu'ils disaient? Les juifs ils disaient, si c'était un autre ange qui était, ouais ben Allah musta'an, regarde qu'est-ce qui est mentionné. Le cheikh il dit, si c'était un autre ange qui était venu au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on aurait cru en lui. Mais Jibril non, on ne veut pas croire parce que c'est notre ennemi. Donc le cheikh il dit, Allah a révélé dans le Coran le verset 97 et 98 à ce sujet-là dans Surat Al-Baqarah. Hein? Allah dit au messager d'Allah de dire à ces gens-là, celui qui est ennemi de Jibril, alors sache que certes Allah l'a fait descendre sur ton cœur par la permission d'Allah pour confirmer ce qui était révélé auparavant et comme une guidance et une bonne nouvelle pour les croyants. Et celui qui est l'ennemi d'Allah et de ses anges et de ses messagers et de Jibril et de Mikaël, alors Allah, sache que Allah certes il est l'ennemi des mécréants. Donc celui qui est l'ennemi de Jibril, alors Allah il est l'ennemi des mécréants. Inna Allah aduwwun lil kafirin. Allah il est l'ennemi des mécréants. Aujourd'hui il y a des musulmans qui disent non, il ne faut pas dire qu'on est les ennemis des kuffars. Allah il dit qu'il est l'ennemi des kuffars, des kafirines. Donc toi tu es l'ami des ennemis d'Allah. Ah oui, peut-être. Allah musta'an, oui. Oui, c'est ça, oui. Mais c'est comme je disais à un frère, je dis des fois ces gens-là, hein, quand ils parlent au sujet de l'islam, le problème c'est pas seulement des fois dans ce qu'ils disent qui est faux contre l'islam, le problème c'est dans ce qu'ils disent pas. Parce que c'est vrai, des fois tu mens pas, mais tu dis pas la vérité. Au lieu de parler quand c'est le temps de parler, tu dis rien. Ou quand c'est le temps de clarifier la vérité sur quelque chose, tu le clarifies pas. Puis tu parles d'autres choses, au lieu de parler de ce qui est nécessaire et obligatoire. C'est grave. Allah musta'an. Le cheikh dit ومن الشيعة أيضا من يؤذي جبريل تأثرا باليهود فيقول إن الرسالة لعلي ولكن جبريل خان وأعطاها لمحمد صلى الله عليه وسلم وشاعرهم يقول خان الأمين وصدها عن حيدرة أعوذ بالله ومن الناس خصوصا المشركين. Regarde ce qu'il dit le cheikh. Il dit les chiites ils ont imité les juifs, sont en fait influencés par les juifs et ils détestent aussi Jibril. Et les chiites, oui, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que le message c'était pour Ali, mais Jibril il a trahi et il a donné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ben oui c'est grave. Un des poètes des chiites il dit que Al-Amin a trahi. Et là c'est une contradiction quand Al-Amin. Al-Amin ça veut dire celui qui est fiable. Et eux disent il a trahi. Celui qui est honnête quand il trahit. Ils disent l'honnête a trahi et il a éloigné la révélation de Haydara. Haydara c'est Ali radiyallahu anhu. Donc et comme si Jibril a refusé de donner la révélation à Ali, donc ils ont dit qu'à cause de ça il a trahi. A'udhu billah. Haydara c'est Ali radiyallahu anhu. Donc il dit ومن الناس خصوصا المشركين من يقول الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون. قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. قال تعالى أم له البنات ولكم البنون.
وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ثم قال ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى وقال تعالى أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون فإذا كنتم لا ترضون البنات لأنفسكم وتكرهونهن فكيف تنسبونهن إلى الله جل وعلا مع أن الله لم يتخذ ولدا ولكن هذا من باب الرد عليهم ومن باب فساد قولهم كما أن النصارى يقولون إن المسيح ابن الله فنسبوا لله جل وعلا الابن والمشركون نسبوا له البنات والله جل وعلا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا لأن الولد جزء من الوالد وشبيه بالوالد والله جل وعلا ليس له شريك ولا شبيه وهو الغني سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى الأولاد إنما هذا في البشر والمخلوقات هي التي بحاجة إلى الأولاد. Donc le cheikh il dit que de même que parmi les gens et en particulier les mouchriquines il y en a qui disent que les anges sont les filles d'Allah, que Allah soit exalté de ce qu'ils disent à son sujet. Il dit dans le verset 19 dans Surat Az-Zukhruf, et ils ont donné à Allah parmi ses serviteurs ils ont fait des anges d'Allah qui sont ses serviteurs des femelles. Ils ont fait des serviteurs d'Allah des femelles, les anges. Et قال تعالى et dans Surat At-Tur dans le verset 39 sans aucune preuve ils disent des choses comme ça, c'est grave subhanallah. C'est comme, ça me fait rire parce que je lisais un livre de l'imam Ibn al-Qayyim justement et puis il parlait des abeilles, comment Allah subhanahu wa ta'ala a guidé les abeilles puis il leur a enseigné des choses et puis il décrit, l'imam Ibn al-Qayyim il décrit la vie des abeilles dans la ruche, l'organisation des abeilles et tout, dans les petits trous puis dans la ruche au complet, dans toute la maison là qu'ils ont. Puis il parle du roi dans la ruche. Eh ben moi depuis que je suis petit on a toujours dit que c'était une reine, et même dans les fourmis ils disent que c'est la reine, et Ibn al-Qayyim il dit que c'est le roi. Donc je ne sais pas est-ce qu'ils ont fait un changement comme ils l'appellent reine alors que c'est un roi ou quoi, parce que c'est elle qui met au monde les petits je crois. En tout cas c'est juste pour dire des fois ils attribuent des différences de je sais pas, Allahu a'lam. En tout cas donc le chef il dit ici qu'ils ont attribué à Allah donc des filles, les anges ils les appelaient des filles. Ils ont dit dans le verset 39, Allah il dit dans le verset 39 dans Surat At-Tur, Am lahul banat wa lakumul banoun, est-ce que vous avez les fils et Allah lui il a les filles? Et il mentionne le verset 85 dans Surat An-Nahl dans lequel Allah dit, et lorsqu'on leur annonce d'une fille, tu vois qu'ils les mouchrikoun, ils ont le visage qui devient sombre, et puis donc il essaie de se cacher des gens, etc., par la honte qu'il a à cause du fait qu'il a eu une fille. Pour eux les Arabes à l'époque, avoir une fille c'était la honte, ok. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite dans un autre verset dans Surat An-Nahl, le verset 62, il dit, et vous donnez à Allah, vous attribuez à Allah ce que vous détestez pour vous-même, et vous attribuez donc avec vos langues le mensonge, que vous avez le bien. Donc ça c'est des contradictions. Et il mentionne le verset 153 et 155 dans Surat As-Saffat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce qu'il a préféré les filles sur les fils? Qu'est-ce que vous avez? Comment vous jugez? Ne vous souvenez-vous donc pas? N'allez-vous donc pas vous souvenir? Et donc ça c'est des exemples.
il dit, si vous, le cheikh il dit, si vous n'aimez pas pour vous-même des filles, et que vous les détestez, alors pourquoi vous les attribuez à Allah subhanahu wa ta'ala? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas pris de fils. Hein? Mais ça c'est dans le sens que Allah veut les réfuter, hein, pour montrer la corruption de leurs paroles. Donc Allah il dit, vous aimez les filles, vous n'aimez pas les filles, vous n'aimez pas ça en avoir, pourquoi vous les attribuez à Allah? Malgré qu'Allah lui il n'a pas de fils, hein, il n'a pas de fille ni de fils. Mais il les réfute comme ça pour leur montrer que c'est pas logique qu'est-ce qu'ils disent. Et de même que les chrétiens, eux, ont dit que le Messie est le fils de Dieu. Ils ont donc attribué à Allah un fils, et les mouchrikoun, eux, les filles. Ils ont attribué des filles à Allah. Et Allah, en parlant des anges, et le cheikh il dit que Allah n'a pas pris de compagne, et il n'a pas pris non plus d'enfants, hein, parce que les enfants sont une partie du père. Hein. Les enfants sont une partie du père, et ils ressemblent à leur père en général. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il n'a pas de partenaire, il n'a pas de ressemblance. Et il est le riche, al-Ghani, celui qui se suffit à lui-même. Il n'a donc pas besoin d'enfants. C'est seulement les êtres humains et les créatures, les animaux qui ont besoin des enfants. Et non pas nous. Hein, non pas nous les êtres humains. Non pas, c'est nous qui avons besoin des enfants et non pas Allah subhanahu wa ta'ala. Non, les Arabes et l'Islam c'est deux choses différentes. Il y a des Arabes chrétiens, il y a des Arabes juifs, il y a des Arabes athées, il y a des Arabes peut-être même bouddhistes, Allahu a'lam, philosophes. Ouais, tu peux dire que c'est des Arabes s'ils sont Arabes, mais le Maghreb ça veut dire, Maghreb en arabe ça veut dire Occident ou l'Ouest. Maghreb ça veut dire l'Ouest. Et Al-Gharb c'est l'Est, l'Ouest, et Al-Sharq c'est l'Est. Donc Al-Maghreb c'est qu'est-ce qui est dans l'Ouest, et c'est le coucher du soleil, on appelle Al-Maghreb, parce que le soleil se couche à l'Ouest. Donc ouais, donc non, le soleil se couche à l'Ouest. C'est ça. Donc, les gens du Maghreb, on les appelle comme ça parce que par rapport aux pays musulmans, le Maroc c'est à l'ouest. C'est pour ça. Par rapport à la Mecque, c'est à l'ouest. Donc c'est ça. Et les Libanais c'est des Arabes, eux ils veulent pas se dire Arabes parfois, surtout les chrétiens, ils se disent nous on n'est pas Arabes, on est Libanais, mais bon, on parle arabe, donc c'est des Arabes, parce que c'est une langue, mais bon, c'est ça, donc il y a plusieurs pays arabes, les Marocains c'est des Arabes, mais c'est mélangé aussi, les Algériens aussi, il y a des Berbères aussi là-bas, c'est pas que des Arabes. C'est les chleurs et tout, ouais. C'est ça. Ils parlent pas du tout arabe. Ils parlent une autre langue entre eux, le berbère. Et en Algérie, la même chose, les Kabyles et tout. Ils étaient là avant les Arabes. Tu comprends? Ils étaient là avant que les Arabes viennent, avant que les musulmans viennent. Et avant, c'était les mouchrikines. Ils adoraient d'autres que Allah. Avant l'islam, c'était, soit il y en a qui étaient des chrétiens, soit il y en a qui étaient des juifs, soit d'autres qui croyaient en d'autres croyances de shirk, hein, et puis c'est l'islam qui est venu leur amener la lumière et la quittance. Maintenant ils sont dans les montagnes, mais à l'époque, ce n'était pas nécessairement seulement dans les montagnes. Il y en a qui disent qu'ils sont partis dans les montagnes parce qu'ils ne voulaient pas pratiquer l'islam ou ne voulaient pas être avec les musulmans.
Donc ils sont partis vivre là-bas pour s'éloigner des musulmans ou des choses comme ça. Il y a des berbères qui parlent arabe, mais c'est pas tous. Barbar. Ah ouais. En réalité, le mot berbère, là, le nom berbère, c'est qui les a appelés berbères? C'est les Romains. Parce que eux, ils appelaient tout le monde qui est pas romain, ils appelaient des barbares. Donc berbère, ça vient de barbare. Mais eux, ils s'appellent, entre eux, ils s'appellent des Amazirs, ou des trucs comme ça, Amazirs. Des choses. Ils ont d'autres noms, là. Ça dépend des régions et tout. Ils ont tous des dialectes différents. Les berbères du Maroc, et les berbères d'Algérie, les berbères de la Libye, les berbères de la Tunisie, les berbères du nord, du sud de l'Afrique, les autres là qu'on appelle les Touaregs sont des berbères aussi. C'est ça. Donc, exactement. Donc, mais l'important c'est qu'on est tous musulmans, et puis qu'on a accepté le tawhid, on a cru en le messager, on a cru en la révélation d'Allah, et on fait pas de distinction entre les peuples comme ça, de façon à ce que les gens se détestent par rapport à leur origine culturelle. On est tous des frères en Allah. Nous, on est haïtiens, il y a des Haïtiens ici, hein, des Mauritaniens, il y a des gens d'autres origines. Donc, qu'est-ce qui compte, c'est qu'on est des frères en Allah parce qu'on a accepté l'islam, on a cru en le tawhid, on a cru en l'islam. Peu importe notre langue, on apprend le Coran parce que c'est la parole d'Allah, on étudie en arabe, on étudie les hadiths et les paroles des ulama en arabe, parce que c'est la religion dans laquelle, c'est la langue dans laquelle cette religion-là a été révélée. Khalas. Pas de dispute à faire là-dessus. Khalas. Hein? Il y en a ici les koufars. Non mais ici les koufars ici au Québec, ils veulent faire une grosse histoire avec la langue française et le peuple québécois et les trucs de ce genre. Nous, on est musulmans et on dit à tout le monde, que ce soit des Québécois ou des non-Québécois, que ce soit des Italiens ou des Grecs ou des Chinois ou peu importe, acceptez l'islam. Dites la ilaha illallah, dites Muhammad Rasulullah, et on va être comme des frères. On va s'aimer en Allah. Parce qu'on a cru en l'unicité d'Allah, on a cru en sa religion, sa révélation. Toutes les autres choses là, c'est des choses futiles. Donc ça y est pour la foi en les anges, on a expliqué. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin d'enfants, il n'a pas besoin de femmes, il n'a pas besoin de quoi que ce soit. C'est uniquement les êtres humains qui ont besoin de ces choses-là avec les animaux. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه